Imagine que ce Rubik's Cube soit un problème dans ta vie. Plus de problème. Salut à tous, c'est Stéphane. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment venir à bout de tous tes problèmes quotidiens. Allez, c'est parti. Lorsqu'on est confronté à un problème quotidien, deux solutions s'offrent à nous. La première, fuir, ou la deuxième, résoudre le problème, prendre sur soi et apprendre. Autant te dire que l'une est productive quand l'autre ne te fait pas forcément avancer. Lorsqu'on est confronté à un problème, il ne sert à rien de stresser inutilement. La première chose à faire, c'est de prendre du recul sur la situation. Rien ne sert de se dire que c'est trop dur, et lorsqu'on est confronté à un problème du quotidien, on a souvent tendance à le surévaluer, que ce soit au niveau du temps, au niveau de la difficulté, au niveau des finances. Ce sont des facteurs qui rentrent en jeu et que l'on a tendance à surestimer, mais qui pourtant sont bien plus bas que l'on. Alors moi, ce que je fais quand je suis confronté à une difficulté dans mon quotidien, c'est que je vais regarder sur internet pour voir s'il y a déjà des gens qui ont été confrontés à ce genre de difficulté. Ça m'aide énormément au niveau du gain du temps, notamment, et ça m'aide aussi à réfléchir autrement, à prendre la situation sous un nouvel angle qui me fait réfléchir. On a vraiment la chance d'avoir accès à une multitude d'informations, notamment via internet, livres, etc. Et c'est dommage vraiment de s'en priver. On a la chance d'avoir une richesse d'informations, que ce soit via internet, les livres ou autres, qui nous permettent de résoudre la plupart des problèmes de notre quotidien. Parce que, en effet, sur les 7 milliards d'êtres humains qui existent sur Terre, au moins un a déjà été confronté à la difficulté que l'on rencontre pour le moment. L'être humain fonctionne en effet par phase dans sa vie, et il est intéressant de toujours se tourner vers les personnes qui ont déjà vécu ce genre de difficulté, typiquement les personnes les plus âgées. Une fois que l'on a trouvé les informations manquantes que l'on cherchait pour pouvoir résoudre notre problème, maintenant il va falloir élaborer une marche à suivre. C'est la partie pratique. Après avoir appris à résoudre le Rubik's Cube mentalement, on va maintenant le résoudre physiquement via des actions concrètes. Et rien ne nous empêche pendant l'opération d'aller chercher de nouvelles informations pour réaliser encore plus facilement la tâche que l'on est en train de faire et ainsi résoudre le problème. On a souvent tendance à ne compter que sur soi-même sans demander l'aide des autres. Pourtant, c'est une grave erreur car beaucoup de gens autour de nous vivent le même genre de difficultés et il était très important de leur demander leur avis et leur façon de voir les choses pour nous faire évoluer dans la vie, mais également nous permettre de grandir. Si tu rencontres une difficulté actuellement dans ton quotidien, je t'invite très fortement à aller consulter les sources en ligne notamment qui te permettront de voir les choses différemment. Voilà, ça c'est vraiment la synthèse. Sinon, il est parfois intéressant de prendre du recul sur la situation, laisser un peu de temps pour laisser décanter, et ensuite revenir par la suite sur le problème en question. Je te conseille également de ne pas uniquement rester sur les sentiers battus, car souvent l'information peut se trouver également ailleurs. Tu peux donc multiplier tes sources pour pouvoir te faire un avis de plus en plus détaillé et construit sur le problème en question, et ainsi pouvoir le résoudre encore plus facilement. Une autre façon de fonctionner et de par exemple résoudre un Rubik's Cube serait de tester toutes les possibilités par soi-même, et ainsi voir laquelle fonctionne le mieux. Mais bon, ce genre de situation et de résolution prend énormément de temps, et si on peut prendre l'avis des autres et leur expérience avant de pouvoir élaborer ses propres théories, alors c'est beaucoup mieux. En effet, de nombreuses théories ont déjà été invalidées par les autres, notamment par l'essai-erreur, et donc passer par leur avis nous permettra juste d'épargner du temps et de la ressource mentale. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, c'est la marche à suivre que j'utilise chaque jour pour pouvoir résoudre mes problèmes du quotidien. Je t'invite à t'abonner, à lâcher un pouce bleu, à actionner la cloche pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Et on se voit très vite. Salut! But I'm always right. Said I know how to shoot, and I know how to fight.